Nouvelle coupe de cheveux. Je suis encore là. Sur côté encore là, espèce de cruche. Nouvelle vidéo YouTube. À quoi te servir ta chaîne YouTube sinon? Vampire, vous me dites. Buffy. Logique. Et oui, aujourd'hui ce sera une vidéo sur Buffy contre les vampires et pourquoi c'est cool, pourquoi c'est culte, pourquoi c'est Buffy quoi. Je suis vraiment désolée du retard qu'a pris cette vidéo et voilà. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous êtes encore là. Au départ, Buffy, c'est quoi? Buffy, c'est avant tout un film, sorti en 92, un mauvais film que je vous conseille pas de regarder. Je vous promets, je l'ai regardé et je peux vous dire que c'est un mauvais film. Ouais, très mauvais. Au scénario, Joss Whedon, le papa de Buffy. Voilà. Hein. En 97 sortira la série Buffy contre les vampires. L'histoire, Buffy, une jeune lycéenne, pom-pom girl, blonde, vous savez la petite nunuche qui se fait tuer au début des films d'horreur et tout, qui en fait a brûlé le gymnase de son ancien lycée, donc qui se fait renvoyer, et qui arrive à Sunnydale, qui va rentrer dans un nouveau lycée. Sauf que cette jeune fille a une particularité, c'est l'élu. C'est elle qui doit tuer le mal, les démons, les vampires, les créatures sombres quoi, mais surtout les démons et les vampires. Et cette jeune fille va être aidée de son observateur, Rupert Giles. C'est une série qui se déroule en 144 épisodes, quand même, ça en a fait du chemin. En 144 épisodes répartis sur 7 saisons et à chaque fin de saison, je crois que c'est à partir de la 4e, si je me trompe pas, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais à partir de la 4e saison, le mal est à chaque fois en fin de saison comme, bon d'accord ce sera un peu de spoiler, mais la Force, Spike, Gloria, voilà hein. Ouais. Et ça suit un arc narratif très précis puisque c'est sur 7 saisons et en fait à la fin tu les vois tous combattre la Force et tout, c'est ouais. Buffy, une série assez géniale, c'est que ça a été la première, oui la première, une des premières peut-être mieux, une des premières à montrer l'homosexualité, le couple de Tara et Willow. Vous savez, Willow sort avec Oz et puis après elle sort avec Tara. Et en fait, c'est un des premiers couples homosexuels à la télé. Je suis assez fière. Ça montre... Et puis ça montre aussi, cette série montre aussi le pouvoir de la femme. Vous savez, dans chaque série, c'est à chaque fois l'homme, le héros et tout. Voilà. Même dans les Disney, c'est pareil. Sauf que ça a changé un peu avec Réponse. Mais c'est pareil. Il y a toujours ce principe de masculinité dans les séries qui fait que on ne retrouve pas énormément de femmes héroïnes. T'en trouves pas. Si ce n'est les vieilles princesses, des machins, des trucs. Mais t'en trouves pas. Sauf que t'en trouves très peu maintenant, encore au jour d'aujourd'hui. On a, comme je te disais, on la retrouve... Oh, j'arrive plus.
on retrouve cette héroïne dans Hunger Games, dans, j'allais dire Twilight, mais c'est une connerie. Game of Thrones, Daenerys. Qu'est-ce que je pourrais vous citer d'autre? Il n'y en a pas beaucoup hein, qui nous viennent en tête. Ah, vous êtes de retour. En plus du principe de féminité qui gagne par rapport au principe de masculinité dans cette série, il y a aussi le principe de misogynité. Je sais pas si on dit vraiment comme ça. GDL. Le principe de misogynité. Être misogyne. Le fait d'être misogyne, le personnage misogyne est incarné par Spike et ça montre en fait les défauts, je sais pas trop, de la société, les défauts de la société, mais aussi il y a, comment je pourrais dire ça, les démons, puisque ça se passe à l'adolescence, les acteurs sont au niveau de l'adolescence, les démons sont tout ce qui est, vous savez, accro à la cigarette, à l'alcool, au fait, tous les démons qu'on va ressasser par rapport à la famille, le fait que par rapport au père de Buffy aussi, le fait que sa mère soit Tara, Willow, mais on en oublie souvent d'autres. Il y a Anya, oui Anya, en personnage féminin. Je vais vous faire un peu court, je vais juste vous les dire. Sarah Michelle Gellar, notre actrice principale, dont je dirais seul le nom parce que je me souviens pas des autres, que j'ai pas ma fiche sous les yeux, qui incarne Buffy, Summers. Ensuite, dans la famille Summers, on a Joyce, la mère, et on a Dawn, qui jouera dans Gossip Girl. Je vous invite à aller à Gossip Girl, je crois. Vous la verrez, vous la reconnaîtrez. Ensuite, niveau personnage féminin, on va essayer de les relier. On a Willow, Rosenberg. On a ensuite Tara. De Tara, on passe à Anya Jenkins. Et de Anya, on passe à l'autre, comment elle s'appelle là? La Pom-Pom Girl, jouée par Charisma Carpenter. J'ai oublié son nom. Je dois avoir mes fiches sous les yeux. Cordelia. Bah oui, Cordelia Chase. Qui ne se souvient pas de Cordelia Chase? Et de Cordelia Chase, que vous pouvez voir dans un épisode de Lucifer. La série sur la Fox. La série qui est sur la Fox. Qui a été sur le point de saison 4 du reste. Et je disais donc de Cordelia Chase, on passe à Faith. Et Faith, c'est l'anti-Buffy. Ceci une tueuse qui va apparaître au niveau de la saison 5-6. Parce que Buffy sera morte à la place de sa sœur. Dans le vortex de l'autre abrutie déesse là. Ah, m'énerve celle-là en plus. Cette vidéo devient n'importe quoi, mes petits loulous. Mais moi aussi, et je crois que je vais aller me coucher. Hein. Même si je sais pas quelle heure il est, mais je vais aller me coucher. Je pense que je vais aller me coucher. Des personnages féminins, on passe aux personnages masculins. Donc on a Spike, appelé aussi William le Sanglant, qui sera l'amant de Buffy, qui est donc le misogyne de la série. On a aussi Angel. Alors Angel, accrochez-vous bien, c'est quelqu'un qui va ne pas avoir son âme. Maudit, donc quand il va récupérer son âme, il va devenir quelqu'un d'autre. Il va devenir Angelus. C'est ça, c'est Angelus. De Angelus, il va repasser à Angel. Ensuite, il va reperdre son âme et ensuite, il va la regagner. Mais Buffy va le tuer tout en sachant pas qu'il a récupéré son âme. Vous me suivez? Et d'Angel, on passe à Oz. Oz, qui est l'ex-petite amie de Willow. d'Oz, on passe à Alex. Aussi appelé Xander Harris. Et je crois que j'ai fait le tour des personnages vraiment principaux en fait, parce que t'en vois pas non plus des masses hein, dans la totalité de la série. S'il y en a d'autres, je vous ferai une autre petite vidéo. Ça sert toujours. Et voilà.
On a fait les personnages principaux. La plupart de la série était tournée à Santa Monica, dans les hangars de Santa Monica. Le cimetière, c'est un préfabriqué par l'équipe de production. Et aussi du cimetière Angelus. J'avais vu ça quelque part. Je vous retrouve ça. L'Angelus Rosedale Cemetery. Et voilà. Je savais bien que j'avais trouvé ça quelque part. Je ne l'imagine pas. Et je crois, pour vous dire pourquoi c'est une série qui a marché en fait, parce que les séries comme ça n'auraient pas fonctionné en fait si ça avait été trop pris au sérieux. Parce qu'en fait, si tu regardes bien et que tu te renseignes bien, tu comprends que Buffy, il y a quelque chose dessous. Mais si tu te renseignes pas et que tu fais pas des recherches, ça t'ôte pas aux yeux tout de suite. C'est pas le truc qui va être le plus frappant en fait. C'est pas les sous-entendus qui vont être frappants. Buffy, c'est une tueuse de vampires, mais c'est une tueuse de démons et c'est la tueuse qui a fait que ça a créé d'autres séries et ça a enchaîné, ce qui fait qu'on a des bonnes séries, des moins bonnes séries. Je ne me prononcerai pas, il y a des séries que je regarde pas. Pour être tout à fait franche, je regarde pas certaines séries comme je sais que je vais me faire lyncher, mais en fait non, je dirais pas parce que sinon je vais me faire lyncher. Mais il y a des séries que j'aime pas et qui me plaisent vraiment pas et dont j'ai déjà vu le titre et que ça m'avait pas intéressé, et en fait au final si. Mais il y a d'autres séries, non. Il y a vraiment des séries comme ça, tu vois le nom, tu fais non, c'est vraiment pas pour moi. Mais Buffy contre les vampires, ça m'a intriguée. Parce que pour l'époque, il y a des... Les costumes sont bien faits, les effets fantastiques sont bien faits. Quand tu vois les têtes de vampires, les masques sont super bien faits. Je sais pas si vous avez regardé, mais les masques et le maquillage de cette série sont super, trop bien faits. Il faut vraiment se mettre là-dessus, c'est que c'est waouh. Et je voulais toucher un mot à la fin. Cette série, je la recommande. Je mettrai sur mon palmarès à moi. Je la mets sur 10, 8. C'est une série que j'ai dû regarder 3-4 fois et qui me plaît toujours autant. Le personnage qui me plaît, moi, c'est Faith. Parce que c'est un personnage un peu anti-héros. Et j'aime bien ce personnage. Voilà. C'était tout pour mon analyse. Je sais que ça a été très rapide sur certains points, moins rapide sur d'autres. Mais je me suis dit qu'il valait mieux privilégier certains points que d'autres. Parce que c'est une série assez... Je sais pas trop comment vous dire ça, mais c'est une série assez difficile à pointer du doigt sur certains éléments et à choisir quels éléments mettre en avant. Surtout quand on parle de cette série comme ça dans une vidéo, on sait pas toujours qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, de ce qu'il faut pas mettre en avant. Voilà quoi. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.